Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Alors après vraiment ce regard d'économiste que j'ai beaucoup apprécié, alors nous passons la parole au professeur Fatima Saoudi, justement, professeur de français et de communication, qui a justement accompagné sa collègue dans différents colloques. Bonjour. D'abord, je tiens à remercier tous les responsables qui ont veillé à l'organisation de cette activité, de cette manifestation qui coïncide avec la journée mondiale de la femme. C'est qu'on considère toujours une occasion pour redynamiser la réflexion sur la question féminine qui est considérée comme une question épineuse. Et je tiens précisément à remercier Madame Huria Oudani et aussi Madame Nasseri, que je suis fière de faire votre connaissance. Et aussi, je suis très contente d'accompagner ma collègue, mon professeur d'abord et ma collègue en même temps, Madame Ouazdani Aïcha, qui m'a invitée et je suis très honorée par cette invitation pour assister à cet événement-là, là où elle présente son livre, son ouvrage sur la femme, qui porte sur la thématique de la femme. Comme elle l'a signalé dans je crois la préface, que c'est le fruit d'un ensemble de réflexions qu'elle a développé au sein d'un colloque international qu'on organisait à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et dont j'étais parmi les organisatrices. On était 3 femmes qui organisaient ce colloque international pendant 5 éditions, sur 5 ans bien sûr. C'était un colloque interdisciplinaire qui a accueilli en fait des participants de différents pays arabes et aussi occidentaux. C'était un colloque dont l'intitulé c'était Regard croisé sur les transformations du statut de la femme au XXIe siècle dans le monde. Alors là, c'était les regards croisés sur différentes questions qui touchent à la femme, sur le rôle, les différents rôles qu'occupe la femme dans différentes sociétés, différentes cultures. Aussi, c'était l'occasion de traiter pas mal de questions relatives aux problèmes, aux différents problèmes touchant à la femme, comme Madame Ouazdani l'a déjà souligné. Il y avait de la thématique qui touchait aux formes de la violence qui touchait la femme dans différents domaines. Il y avait aussi la place de la femme dans l'espace public, femme et espace, que ce soit privé ou bien public. Il y a pas mal de problèmes qui surgissent à propos de l'espace et la relation de la femme et de l'espace au sein de différentes sociétés. Et il y avait aussi le parcours de femmes pour relater des expériences, présenter des expériences réussies de certaines femmes qui ont milité, qui ont combattu pour constituer, pour faire une place au sein de la société, et pour aussi motiver les femmes à venir, les jeunes femmes, les jeunes compétences et ainsi de suite, parce que comme l'a mentionné déjà Madame Ouazdani, c'est très difficile de vivre en tant que femme dans une société patriarcale. C'est très 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 difficile. On est des femmes instruites, soi-disant, et aussi professionnelles, mais on ne cesse de peiner en fait, et de souffrir du problème de l'acceptation. On n'est pas accepté au vrai sens du mot. Donc on est accepté officiellement, je sais pas, mais au niveau relationnel, au niveau même pour accepter le partage de compétences entre hommes et femmes, non, l'homme, il craint la femme. Je ne sais pas pourquoi il craint la compétence de la femme. Il la contraint. Il y a des freins, énormément de freins pour arrêter, pour contrecarrer l'avancement de la femme, malheureusement, qui existe et qui persiste dans différents domaines. Et alors c'était ça toujours, surtout. Alors là, c'était le constat auquel on aboutissait toujours à la fin de chaque édition. Si vous vous rappelez, madame, toujours
Alors, c'était l'occasion de parler des réalisations, des acquis de la femme dans différents domaines. Certes, qu'il y ait des avancées, qu'il y ait des acquis, qu'il y ait des réalisations, on ne peut pas le nier. La femme d'aujourd'hui, quand même, elle bénéficie de certains avantages à tous les niveaux, mais il y a toujours des insuffisances, il y a des aspects d'inégalité. Elle souffre encore. Et puis, surtout, au niveau, comme je viens de le dire, officiel, c'est-à-dire textuel, les textes ne cessent pas de garantir la place, une place sereine, une place qui garantit en fait la dignité de la femme dans différents domaines. Les textes juridiques, ce n'est pas ça qui manque. Bon. Mais on a remarqué qu'il y a le déphasage toujours entre les textes et l'application et la réalité. Côté juridique, donc plusieurs sujets ont été soulevés à propos, par exemple les problèmes relatifs au divorce, la procédure du divorce, les problèmes comment on appelle ça, je suis pas juriste, Hadana, oui, le Hadana, Nafaqa, toujours il y a des problèmes à ce niveau-là. Il y a l'application des textes juridiques les textes juridiques dans leur application, ils attestent encore à certaines insuffisances qui garantissent la dignité de la femme et pour qu'elle jouisse en fait de ses droits qui sont garantis dans les textes. On a tiré aussi cet aspect d'inégalité dans plusieurs d'autres domaines, comme le domaine politique, par exemple, où la femme souffre alors, quand il s'agit des postes de responsabilité, ils sont relégués aux hommes. On favorise l'homme plutôt que la femme. Et même dans des administrations, des postes de responsabilité, ça c'est un problème qui touche tout type de travail, si on peut le dire. Même si ça c'est la femme qui est en fait, c'est la catégorie de la femme qui est bien positionnée. Alors, comment peut-on imaginer la situation des femmes qui ne travaillent pas ou bien qui travaillent dans des secteurs informels? Ça c'est une catégorie sur laquelle vraiment il faut jeter de la lumière en fait. Par exemple, ce qui se passe dans la zone, je sais comment ça s'appelle, donc cette zone industrielle de Tanger, les femmes qui travaillent dans des conditions lamentables, il n'y a pas on ne garantit pas de droit, il n'y a pas de droit de travail. Je connais des cas réels, si on entend ce qu'ils endurent et comment ils vivent et comment ils sont traités, même hier, la journée de la femme, il n'y avait pas même un petit geste pour les femmes, donc c'est très lamentable, il y a énormément de problèmes qui subsistent encore, mais le grand problème surtout, c'est au niveau des mentalités, parce qu'on ne peut pas changer le macro si on ne change pas le micro. Oui, le micro, c'est la base du vrai changement. Exemple, Madame, il a parlé de l'espace. La femme et l'espace. La femme, le seul espace dans lequel elle est acceptée, c'est l'espace privé, l'espace du foyer, en tant que, excusez-moi le terme, en tant que je m'excuse, je ne veux pas lancer des mots très, très durs, mais c'est le seul espace où elle peut être acceptée. Cette thématique m'a aussi beaucoup provoqué lors de cette édition du colloque et j'ai contribué à cette réflexion par le problème du traitement de la femme, d'une manière générale dans l'espace public. Et puisque je travaille dans le domaine ou bien dans la discipline de la communication aussi, je suis une observatrice des comportements dans l'espace public et c'est très frustrant. La femme n'est pas bien lotie, n'est pas bien accueillie dans l'espace public. Il est réservé à l'homme. L'homme ne permet pas. On voit maintenant que la femme peut aller au café. Oui, elle peut aller au café, mais avec des conditions.
Et elle est critiquée. Bien Oui, sûr. bien sûr. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller au café en tout moment. Il y a des heures réservées à la présence de la femme, peut-être après minuit, non, ou bien après 10 heures, après 22 heures, non. Le petit matin, parfois je me lève très tôt et j'ai envie d'aller respirer de l'air. Et je ne peux pas le faire. Ah, il est où la sécurité de la femme dans cette société? Je ne peux pas me balader, même avec ma voiture, je crains de le faire. Hein? Je vais être considérée comme une femme De rue. Voilà. Alors, là où la femme est dans un espace public, sans être accompagnée d'un groupe ou bien d'un homme, elle est mal vue. Elle est mal vue, peut-être, c'est l'exemple, c'est le modèle d'une femme vicieuse, d'une femme mal éduquée, d'une femme qui cherche quelque chose. Malheureusement. Mais ce qui peine encore, ce qui fait mal, c'est que cette vision, ou bien cette perception, elle existe aussi chez la catégorie intellectuelle. Ce que vient de dire madame, dans les journées, dans les occasions, surtout le 8 mars, il y a des fleurs, il y a des mots, la femme c'est la moitié, on ne peut rien faire sans la femme c'est le tout, c'est notre mère, c'est notre sœur, c'est notre épouse, c'est la maman de nos enfants, c'est elle, c'est notre partenaire, mais finalement, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, il y a le fil qui m'échappe. Oui, même les jeunes reprennent les stéréotypes entre le dire et le faire. Entre le dire et le faire. Mais dans les réseaux sociaux, un tas de jeunes hommes, de jeunes étudiants, etc., ils écrivent « On cherche la femme qui ne travaille pas ». On cherche la femme au foyer. Ils vont souffrir, hein, parce qu'elle va passer ses après-midi du lèche-vitrine. Elle va faire du lèche-vitrine. Malheureusement, on ne sent pas que l'homme partage avec la femme son souci d'exister dans un espace sécurisé, d'être accepté par lui-même. L'homme accepte la femme lorsqu'il s'agit de discours, tout simplement, pour se faire une image d'un modèle d'homme développé, qui contribue au développement. Puisqu'on dit qu'une société ne peut pas accéder au développement si ne fait impliquer les deux acteurs principaux, et l'homme et la femme. Hein? On le fait dans les papiers, dans les discours et tout ça, mais ici, l'homme n'arrive pas encore à digérer cette idée. Et c'est la grande question. Ça vient d'où? Hein? C'est l'éducation. C'est l'éducation. Ceux qui éduquent ne sont pas à la hauteur, en fait. Il faut former les mamans, il faut former les papas. On souffre parce que tout se fait, c'est comme un appareil qu'on programme. C'est dès l'enfance que ça, mais après, je me rappelle très bien des cas vraiment qui font mal au cœur, des intellectuels, quand on assistait à ces séances lors du colloque, ils présentaient des communications pour défendre la situation, pour nier en fait tous les actes de violence, d'inégalité et tout ça, mais dès qu'ils quittent l'estrade, on entend des choses. Oui, et ça nous faisait mal au cœur, vraiment. Et même maintenant, on prend même la journée internationale, la journée mondiale qui fête les droits de la femme, c'est juste des formalités. Et on fait des blagues derrière. Hein? Ça nous fait du mal. Ce n'est pas ça ce qu'on cherche, nous les femmes. On cherche à être reconnus dans des comportements. On est des êtres humains comme vous les hommes. Oui. On n'est pas ce sentiment de concurrence. Pourquoi l'homme se sent que la femme est une concurrente? Et pourquoi la femme, comme vient de le dire Madame Ouazani, peut-être elle est là où elle travaille, c'est pour l'homme, je n'ai plus besoin de cet homme, je dois être indépendante. Pourquoi? À mon avis,
parce que quand elle a accédé à cet espace, à ce domaine de travail, elle n'était pas bien accueillie par l'homme, tout simplement. Alors c'était la carcasse maintenant, hein, pour certaines bien sûr, pour certaines et non pas pour toutes, mais donc il y a énormément d'anomalies qui persistent encore, qui font du mal. Et tant qu'on avance, le Maroc ne cesse de s'impliquer, de signer des conventions. Alors au niveau des textes, il y a des conventions, il y a des partenariats à l'échelle internationale pour la lutte contre tous les aspects de violence contre la femme. Mais la réalité est autre. Et on se pose la grande question, quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce fléau, de ce fardeau qui est lourd, qui nous épuise en fait? Il faut se battre. Oui, se battre. C'est un combat éternel. Éternel, inachevé, éternel. Donc l'homme et même la femme. Et même la femme. Oui. La femme, malheureusement, elle-même, parfois, on touche qu'elle n'est pas, qu'il ne croit pas à sa question. Comme vient de le dire Madame peut-être, il y a des modèles stéréotypiques qui persistent toujours dans les idées. Maintenant, les jeunes filles qui cherchent à se marier dès 13 ans, la fille, elle cherche à se marier. Dès 13 ans maintenant, ça commence la recherche. Mais c'est de la pédophilie. Oui. Mais alors, c'est des filles qui n'ont pas été à l'école. C'est des filles. J'atteste à des exemples qui font mal au cœur. Mais 13 ans, c'est même pour penser au mariage. Mais c'est une enfant. Oui. Dès 13 ans, j'ai vu pas mal d'exemples. Donc, le souci, c'est de se marier. Et la maman, c'est ça, les consignes qu'elle donne à sa fille, c'est mais c'est à la campagne, ça, c'est pas en ville. Donc, c'est. Non, même madame en ville. Je vous l'assure. Mais elles vont à l'école ou pas, ces filles? Si, à l'école. Elles vont à l'école, malheureusement. Oui, madame, oui, malheureusement. C'est-à-dire, c'est le milieu familial qui ne. Oui, mais malheureusement, on revient toujours à l'éducation. Voilà, l'éducation. L'éducation, c'est la base. Il faut former les mamans. Je sais pas, des programmes pour sensibiliser les mamans, l'éducation, pour leur rôle et tout ça. Le mariage, c'est le mariage, mais après, la responsabilité. Et la société civile. Et la société civile. Excusez-moi, il y a deux idées que j'aimerais ajouter. Oui. Maintenant, on ne va pas parler de la femme, on va parler de l'homme. Oui. Le fait que la femme s'impose au niveau de l'espace public, il y a l'homme qui se sent en crise. C'est comme s'il va perdre son identité. Oui. Actuellement, on a commencé à parler de la crise de la masculinité. C'est-à-dire que l'homme, il se sent... On lui a enlevé... À l'arrière. Il y a la crise de l'homme. C'est comme si on lui a enlevé son identité. Mais il faut qu'il ait aussi une éducation, l'homme. Ah oui, l'éducation aussi. Mais d'où commencer? C'est la question. Deuxième idée, professeur. Mais ça La doit être enseigné. La deuxième idée, je suis observatrice et j'ai écrit ça dans mon livre, c'est que les associations féminines actuellement, dans le cadre des effets pervers, tellement ils défendent la condition féminine, maintenant ils sont pour la liberté corporelle. C'est-à-dire la fille, elle est libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Où sont les valeurs? Où sont les valeurs? Où est la dignité? Et c'est pour ça que les jeunes garçons disent « je préfère la femme ». Mais c'est pas une garantie. Je vois que... Ce n'est pas une garantie.